Après Vanessa ce matin qui nous a expliqué que la France c'était fini, que la nouvelle France c'est le progrès, c'est le futur et c'est bien parce que tout ce qui fait partie du futur c'est forcément bien et moi je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire qu'elle. Et bien j'ai trouvé, voilà, en à peine quelques heures j'ai trouvé notre ami Aboubacar qui va faire encore pire que Vanessa en termes de propagande anti-France et de roussisme décomplexé. Alors allons-y les amis, je vous propose de l'écouter directement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. La chute de la citadelle occidentale, abattez la citadelle. Bonjour à tous, salam alaikum. Malekoum salam, comme on dit en bon français. Camarades, collègues, amis, frères, sœurs de lutte, Voilà. je vous parle dans un contexte qui est celui, je pense, d'une bascule civilisationnelle. Nous vivons la fin d'un monde. Donc là, petit cadrage, ce qu'on appelle en éloquence le télos, c'est avant le logos, c'est même avant tout, c'est-à-dire vous cadrez, vous insinuez les autres dans un paradigme. Nous sommes à la fin de l'ère des civilisations. Bah ouais, sauf que ça, les hospices funestes disent ça depuis l'Antiquité. La fin est proche, la sainte météorite, elle arrive demain, voilà. Demain 12h, c'est Raël qui l'a dit, sauf que, ça n'arrive jamais, sauf que également, un jour ça arrivera et ces mêmes hospices funestes nous diront vous avez vu, au final j'avais raison, sauf que là c'est pour quelque chose d'encore plus malhonnête, c'est pour vous faire croire que la France c'est fini. Je vous dis que la France c'est fini, alors il faut finir la France. Je vous dis que la France s'apprête à être terminée, alors il faut achever le lion qui est vieux et malade, suce à l'ennemi, mes amis. Celui que l'Occident s'est employé à Donc, légitimation de la mise à fin de la France. bâtir au cours des 5 derniers siècles. Que font les sociétés occidentales, et en particulier la française? Elles se raidissent, elles se rabougrissent. Voilà, elles se raidissent, elles se rabougrissent. On a vu ça avec Vanessa, le champ lexical de la vieillesse, de la sénescence. Je sais plus ce qu'a dit Vanessa. Si, ils sont chancelants, ils sont dans leur crépuscule. Alors, le crépuscule des idoles, moi, quand je lis le crépuscule des idoles, je verrai plus d'autres idoles du nord, du sud. Mais bon, passons. Lui, elles se raidissent, elles se rabougrissent. Donc, encore une fois, c'est de l'anti-boomerisme. C'est pas très gentil pour nos vieux, ça, Aboubacar. Elles se replient sur le socle racial, le socle national, le socle martial. Ouais, ça c'est encore une fois le marabout de Bamako qui se fout de la gueule de la charité, de la Croix-Rouge. Vous êtes les seuls roussistes, vous êtes les seuls racialistes, vous êtes les seuls qui voyez les gens par le point de vue de la race. Je suis désolé, mais c'est la LFI qui parle du matin au soir de les races, les minorités, les racistes, alors que des racistes de l'opposition, moi je n'en vois aucun. Les seuls roussistes, alors déjà je suis désolé, mais dire à quelqu'un que c'est une minorité visible, c'est le pire des roussismes parce que vous ne le considérez déjà plus comme un être humain, comme dirait Ted Kaczynski, vous ne le considérez plus comme votre égal, mais comme une minorité oppressée que vous devez protéger. Viens là ma petite minorité, je vais te protéger. Et oui, parce que le gauchiste, c'est ça, le gauchiste qui est un gauchiste de Schrödinger, il a et en même temps un complexe d'infériorité et un complexe de supériorité à l'égard des minorités, c'est-à-dire qu'il le voit comme un petit être fragile. T'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Sauf qu'en faisant ça, qu'est-ce que vous faites sinon hiérarchiser les races? Une fuite en avant qui est autoritaire et raciste. Voilà, hop là, allez, raciste, le petit R-word, le petit totem d'immunité, le petit name calling, c'est bon, ils sont racistes, vous pouvez les abattre. Et qui prend déjà la forme. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps. Dès lors, alors lui, il a tenu 33 secondes, ça va, c'est un plutôt bon record pour un gauchiste, sauf qu'il y en a, c'est directement le premier mot. Ils se disent, c'est bon, dans le télo, ce cadrage, l'autre est raciste, alors c'est moi le gentil et c'est eux les méchants, toujours. De la guerre généralisée, voire du génocide, l'ambition des puissances vieillissantes. Génocide, alors de quel génocide? On n'en sait rien. Et de leurs élites, tient aujourd'hui en chez nous, et qui prend déjà la forme de la guerre généralisée, voire du génocide. La guerre généralisée, le génocide, la forme de la guerre généralisée, alors que c'est eux, c'est vous qui la voulez la guerre, je suis désolé, c'est la LFI qui parle de résistance, d'abattre la citadelle, de la guerre. Alors moi aussi je parle de guerre, mais je parle d'argent, c'est-à-dire, moi je dis toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent, parce que nous sommes dans une guerre d'argent, c'est-à-dire que vos élites, vos élites vous piquent votre argent pour en faire quoi, de la merde, ou alors pour aller en business class
n'est-ce pas, pendant que vous, il vous reste presque rien à la fin du mois. C'est ça, la seule et unique guerre qui existe. Hein. Après, toi, ta petite guéguerre interraciale, tu ne fais que nous avouer que tu es le seul roussiste ici, plus la LFI, quoi. L'ambition des puissances vieillissantes et de leurs élites. Voilà, hein, toujours vieillissante, rabougrie, raidi, chancelant. Tient aujourd'hui en une phrase, une expression. Donc, je suis désolé, Aboubacar, tu viens d'où déjà la religion, salam alaikum, attendez, c'est pas les hadiths là et les sourates qui te disent qu'il faut absolument se rentrer dans les toilettes du pied gauche et sortir du pied droit, ou alors le contraire, je sais plus, mais on s'en fout, et ce depuis plusieurs centaines d'années déjà, et il faut surtout pas que ça change. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu réalises que par rapport à la religion chrétienne qui a connu un pape trans LGBT friendly, contrairement à la religion chrétienne et à son pape et à son pontife, que les imams et l'islam, que la religion de la paix et de l'amour, c'est la plus raide, la plus vieille mamie qu'il faut pas pousser dans les orties, n'est-ce pas? Sinon, elle se braque, hein, surtout. Et c'est aussi dans ses principes la plus archaïque qui soit. On refuse de la technologie, hein. Les plus radicaux refusent de la technologie, sauf bien sûr quand c'est pour avoir des armes de l'Occident, bien sûr, des armes occidentales pour aller venir mitrailler le Bataclan. Mais bon, ça, voilà, ils en sont pas à une contradiction près, hein. Sauver les meubles. Ouais. Tu parles de sauver des meubles. Préserver coûte que coûte la place de la blanchité en première classe sur un Titanic humain. Non, je crois que la France a prouvé que non. Hein. Aboubacar, je crois que tu vis dans un autre monde. Là, tu nous vends un paradigme un paradigme fantasmagorique qui n'est fait que pour justifier ta prise d'action. Qui est déjà en train de chavirer. Voilà, chaviré. C'est dans ce monde le Titanic, voilà, il se croit... il vous fait croire que vous êtes dans le Titanic, sauf que, ouais, le Titanic, effectivement, il y a une partie de vrai, Titanic et élite, sauf que le Titanic qui va vers le glacier, c'est à cause de l'économie et des finances de l'État qui n'arrivent pas à tenir. Mais bon, c'est autre chose. Crépusculaire. Voilà, dégage le crépuscule, tiens, voilà, le fameux crépuscule, c'est bon, il l'a mis, le petit bingo de la vieillesse, vous voyez, non mais en fait, après, dites-vous qu'ils sont coachés, hein. Dites-vous que Aboubacar n'a pas écrit ça tout seul, non pas qu'il en soit incapable, mais parce que je reconnais, hein, voilà, je reconnais la patte des gens qui écrivent pour vos élites et pour vos politiciens, ça c'est signé, soit des script doctors, soit des end spinners comme j'aime à les appeler. Mais bon, bref, passons. Moi, je reconnais, hein, désolé, je reconnais, mais tu mens. Ou alors ton spin doctor te fait mentir. Aboubacar, vieillissant, chancelant, arrête, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Une forte odeur de générique de fin. Là, maintenant, on est dans l'olfactif, forte odeur de la peste rouge. Qu'interviendrait une éventuelle victoire de Jean-Luc Mélenchon. Non. Il nous appartient à tous, ici, et puis au-delà, de prendre conscience de ce que cela veut dire que de remporter une élection dans un tel contexte. Et de prendre les mesures de l'urgence qui va être la nôtre. Ah, sentiment d'urgence. À savoir celle de contribuer de manière décisive à la chute de la citadelle occidentale. Voilà, abattez la citadelle. Citadelle, là on est dans la sémiotique. La citadelle occidentale, il faut la faire tomber. Alors pourquoi faut-il faire tomber la citadelle occidentale? Parce que, comme il vient de nous le dire, vous savez, elle est vieillissante. Alors voilà, dans le cadrage, elle serait vieillissante, elle serait chancelante, elle serait. Pourquoi? Parce que des gens veulent conserver leur culture et leur histoire. Comme on l'a vu, c'est le marabout de Bamako qui se fout de la charité, étant donné que Aboubacar vient du nord du sud. Mais bon voilà, on va pas rouvrir ce tiroir, c'est vieilli, c'est vieillot, parce que tout ce qui appartient au passé est forcément vieux, alors que non, la France éternelle, la définition de éternel, c'est que c'est éternellement jeune. Je suis désolé, mais le courage de nos ancêtres qu'ils ont eu à bâtir la France, eh bien, ce courage est censé résonner éternellement en nous. Le courage, ça n'est jamais une valeur, c'est certes une valeur philosophique et aussi très concrète, mais ça n'est jamais une valeur qui sera vieillotte, qui sera sujette à être vieillie, parce que le courage, c'est le courage, désolé. Et donc, nous devrions avoir le courage de refuser le paradigme de Aboubacar et de l'envoyer se faire foutre, voilà. De l'intérieur. C'est notre tâche. C'est la tâche d'un éventuel pouvoir. C'est mon combat. Insoumis. C'est cela le sens de notre combat, il me semble. Voilà. Cesser d'être les complices d'un monde à l'agonie,
Un monde à l'agonie, mais où est-ce qu'il est ce monde à l'agonie? Mais je le cherche, mais où est-il? Parce qu'en fait là vous voyez il est dans le pur storytelling, hein. Voilà, storytelling du monde moderne, là ça prend tout son sens, il est dans le pur storytelling. Là il vous vend un antagoniste pédagogique qui serait soit une vieille mamie, soit un vieux papy, enfin bref, la vieille France qui est vieille, dégingandée, parce que, enfin comme si on pouvait comparer la France à quelque chose de vieux, alors que la France, la beauté de la France c'est qu'elle se renouvelle sans cesse, et non, elle n'a pas besoin d'Aboubacar pour se renouveler sans cesse, elle a seulement besoin de ces Français pour être courageux et pour avancer ensemble, et ceux qui s'intègrent, hein, bien sûr, Aboubacar, évidemment, tiens d'ailleurs, tu parles français, Aboubacar tu parles français, Aboubacar, ça alors, cette vieille France, elle doit être abattue. Pourquoi est-ce qu'elle doit être abattue? Parce que je le dis, pourquoi est-ce qu'elle doit être abattue? Parce qu'elle est vieille, et j'ai décidé d'abattre tout ce qui serait vieux et rabougri. Pourquoi, dis donc? Ah oui, je sais, parce que la LFI a voté pour le droit à la fin de vie des gens qui souffrent, sauf que personne ne souffre, la France, enfin si, effectivement, factuellement la France souffre, mais ça n'est pas parce qu'elle est vieille, c'est à cause d'autre chose, Aboubacar. En devenir les fossoyeurs les plus déterminés. Voilà, il s'autoproclame fossoyeur autoproclamé d'une vieille mamie qui n'existe pas. Désoccidentaliser la France, donc. Voilà notre... Ouais, désoccidentaliser la France, très bien. Alors la France n'est plus en Occident, la France n'a plus été bâtie sur une culture déjà diversifiée, hein, je suis désolé, mais avant que tu n'arrives, la France était déjà diversifiée entre les Bourguignons, les Picards, les Bretons, les Catalans, et désolé si je vous oublie, voilà, on est beaucoup, entre un Catalan et un Breton, il y a tout un monde de diversité, les Bourguignons aussi, parce que on a parlé du bœuf bourguignon, il y a déjà plein de diversité, et dire qu'il y a des mauvais humoristes de gauche qui utilisent la parabole ou plutôt la métaphore de la salade de fruits et qui disent alors Jordan Bardella, tu veux pas ajouter des fraises à la salade de fruits, alors qu'elle nous a montré elle-même qu'il y avait des dizaines sinon des centaines d'anciens peuples gaulois qui forment aujourd'hui toute la diversité française des Français. Désolé pour le pléonasme. Donc avant que tu n'arrives à Boubacar, la France c'était déjà une superbe et très diversifiée et très vitaminée salade de fruits. Alors pourquoi est-ce que tu veux ajouter des loukoums? Pourquoi veux-tu ajouter du sucre, des glucides comme ça qui nous feraient grossir, qui nous feraient devenir obèses dans la salade de fruits? La salade de fruits c'est censé être équilibré, hein, pour filer la métaphore de cette mauvaise humoriste. Non, lui il veut directement désoccidentaliser la France. D'accord, alors du coup si la France n'est plus occidentale, elle va devenir quoi à votre avis? Devinez ce que va devenir la France si elle n'est plus occidentalisée, si elle est désoccidentalisée par Aboubacar et ses potes. Priorité politique. À l'échelle de la nation, en France, il s'agit de joindre le geste égalitaire à la parole, en réhabilitant pleinement les héritiers de l'esclavage et de la colonisation. Voilà, c'est toujours la victimisation. Victimisation plus quelqu'un plus la France rendu bourreau, c'est-à-dire rendu coupable de tout. Tu es coupable de tous les maux. Voilà, tu es coupable du cancer, de la peste noire, de l'esclavagisme. Hein, voilà. Mais là, pareil, dis donc, alors, monsieur de la religion, de la paix et de l'amour, veux-tu qu'on parle de l'esclavage du nord du sud, de l'esclavage afro-nord du sud-est? Est-ce que tu veux que je te dise combien il y a eu de morts, combien il y a eu d'émasculés, combien il y a eu... Est-ce que tu veux que l'on compare ça à un génocide, puisque tu sembles aimer les génocides et les esclavagistes? Est-ce que tu veux qu'on parle de ceux du nord du sud? Non? Ah non, tu ne veux pas? Mais pourquoi? Pourquoi Aboubacar? Ah d'accord. Tu ne veux plus parler d'esclavagistes? Eh ben oui, c'est encore une fois le marabout de Bamako qui se moque de la charité. Pourquoi au juste, Aboubacar, est-ce que l'Occident a été les seuls peuples qui n'aient jamais en réalité aboli l'esclavage? Pourquoi est-ce que tes potes du nord du sud ne l'ont en fait officiellement jamais aboli, hein? Pour information, c'est l'Europe, je crois, alors je sais plus, c'est une convention qui a dit au nord du sud arrêtez vos conneries, parce que sinon là, même encore aujourd'hui, ils auraient continué, hein, Aboubacar. Oui. Donc tais-toi, voilà, tu mens, pharisien. L'islam est une facette à part entière de l'identité française en 2026. Voilà, l'islam. Et après, voilà, petite grenouille dans la casserole d'eau chaude. Oui, l'islam, il faut désoccidentaliser. À votre avis, c'est quoi la prochaine étape? Mais rappelez-vous, hein, le petit placement n'existe pas. Et ça applaudit.
Et à ce titre... Putain, mais ça applaudit et évidemment... Portez, j'en ai marre. Regardez, alors voyons voir qui est-ce qu'il y a dans la salle. Voyons voir qui y a dans la salle. Ça alors, Brigitte Ladimi, Vanessa Ladimi, Karen Ladimi, Jean Eustache Ladimi. Oh tiens, il y a Jésus aussi. Ça alors, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, bref, passons. Bref, ça alors, il y a que des bobos, il y a que des bourgeois blancs qui acceptent leur sort. C'est une sorte de ethnomasochisme. Voilà, je cherchais le mot. L'ethnomasochisme en marche avec Brigitte et sa touffe de bonnes françaises qui acceptent déjà toute la logorée, tout le storytelling de Aboubacar. On a dit oui, absolument, la France est vieille, abattez-moi. Je veux que vous abattiez tout ce qu'a construit, tout ce qu'a bâti mes ancêtres pendant des siècles et des siècles, toute mon histoire, toute ma culture. Oui, absolument, et le bœuf bourguignon aussi. Le bœuf bourguignon, c'est haram, mais le tasti crousti, c'est halal. Allez-y, et je vais applaudir et je suis sûr qu'elle a payé. Je suis sûr qu'elle a payé pour écouter Aboubacar, cette espèce de... Non, bon, allez. Et à ce titre, c'est tout le logiciel de laïcité islamophobe, producteur d'apartheid. Ouais, oui, vous êtes islamophobe. Bon, est-ce qu'on peut parler de christianophobie, étant donné que, je suis désolé, mais même avec séparation de l'Église et de l'État, le christianisme fait partie en sécularisation de la culture et de l'histoire française. Donc, en fait, quand tu t'attaques à la France, eh ben, tu t'attaques aussi au christianisme quelque part. Donc, christianophobie. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas... pourquoi est-ce que personne ne m'origine la christianophobie, à votre avis? Ah, parce que ça ne rapporte aucun point de vertu, merde. Et de stigmatisation qui doit être mise à bas et repensée pour que plus jamais dans ce pays, l'éviction des musulmans de l'espace public et de la vie publique en général ne puisse... Attends, des évictions des musulmans dans l'espace public, mais... se donner des airs de combat progressiste, de libération de l'indigénat arriéré. Oui, bon, voilà, toujours les petits dhimmis qui certainement, ont payé leur jizya pour rentrer. C'est ça, hein, ils ont payé tous leur petite jizya pour venir écouter Aboubacar. On va vous désoccidentaliser, on va vous éliminer. Attention aux fachos. Oh mon Dieu. Putain. Dans ce même cadre national, il y a un chantier fondamental de désoccidentalisation que nous ne pouvons pas éluder, celui de l'appareil sécuritaire. Il ne s'agit pas de réformer l'appareil sécuritaire, ouais, les flics, quoi. À la marge. Comme le dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même, il s'agit de refaire la police et la doctrine de maintien de l'ordre de la cave au plafond sur une base entièrement décoloniale. Ça, je l'ai ajouté, évidemment, il ne l'a pas dit. Les flics sur une base décoloniale. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est toi maintenant qui veux coloniser justement la France? Tu as dit, il faut déchristianiser. Alors, pas déchristianiser, mais c'est pareil, désoccidentaliser la France. C'est quoi ça, sinon une tentative de colonisation? Et là, tu nous parles de décoloniser la France. Mais tu veux dire que tu veux t'auto-décoloniser? Faudra qu'on lui souffle. Ça, c'est pour le dedans. Au-delà de nos frontières, la tâche est au moins aussi herculéenne. Alors, vous avez vu aussi Bali Bagayoko. Hercule, c'est mythe fondateur. Donc, tais-toi, arrête, ça fait pas partie de ta culture. Tu vois, tu fais de l'appropriation culturelle avec Hercule Aboubacar, évidemment. Bali Bagayoko qui est sur son iPhone Pro Max et qui sourit à ses petites blagounettes et dont le silence n'est qu'une adhésion, évidemment. Mais je pense toujours dans les bons bails, Bali. Parce que ça ne vous a pas échappé. À mon sens, elle tient en 3 mouvements. Il faut sortir de tous les organismes, les associations. Oui, tu devrais sortir et rentrer chez... Les organisations, les dispositifs qui défendent la suprématie blanche. Toutes ces organisations qui fonctionnent... Suprématie, mais il n'y a aucune suprématie blanche. De quoi tu parles? Toi, tu veux une suprématie du nord, du sud, tu le vois, hein, parce qu'après, tu vas nous dire, enfin, c'est déjà le cas. Trop tard, il y a des gens du nord, du sud partout. Alors maintenant, payer la jizya, c'est quoi ça, sinon une volonté de suprématisme? Est-ce que tu réalises que, encore une fois, contrairement au christianisme, qui maintenant, oui, c'est un peu mou, mais en même temps, l'amour, Jésus, que vous soyez musulman ou bouddhiste, ou même ceux qui ont crucifié Jésus, ils vous aiment tous, ils vous aiment tous, hein. Vous n'avez même pas besoin de payer la jizya pour que Jésus vous aime. Pourquoi? Parce que c'est inconditionnel. Mais en revanche, Aboubacar, il y a une autre religion de la paix et de l'amour, semble-t-il, qui, quand tu lis ses écrits, un petit peu, quelques sourates par-ci, quelques hadiths par-là, c'est beaucoup plus suprémaciste que ce que proposent les pontifes et les évêques, hein. Clubs de blancs, des clubs de riches. Voilà, les clubs de blancs, les clubs de riches, mais... Bon allez, il est tard, on avance. Organisent pour préserver leurs privilèges. Ouais.
Conserver les privilèges. Est-ce que tu as vu... est-ce que tu veux qu'on parle de Manon Aubry, là? Est-ce que tu sais... Est-ce que tu as vu Manon Aubry, là, qui tenait sa valise et ensuite qui s'est enfourgué tout comme sa valise dans une espèce de Audi de corps diplomatique sans même avoir regardé son chauffeur. Est-ce que tu veux qu'on parle vraiment des privilèges? Mais en fait, c'est que ça, c'est un assemblage, c'est une superposition, c'est un enchaînement de contre son camp rhétorique. Ces gens, bon allez, on finit parce que j'en ai marre. Voilà, ça applaudit, les Dimi applaudissent. Les eunuques, vous l'avez vu. C'est un changement de logiciel, Ouais. dont le fondement est saisi par la fameuse formule de Thomas Sankara. Plutôt l'eau potable pour Name calling, alors j'ai raison. tous que le champagne pour quelques-uns. Et Dieu sait si un certain nombre de gens ici ne boivent pas d'alcool. Et vous buvez tous du champagne, tu vois bien que c'est que des bobos qui veulent signaler leur vertu et qui, avec leur complexe d'infériorité ultra-gauchiste, se sentent culpabilisent d'être aussi bourgeois et d'être aussi privilégiés. C'est justement parce qu'ils se sentent privilégiés qu'ils veulent te donner la jizya et qu'ils veulent se soumettre à toi. Voilà, et il sourit, et il est content, et bon là écoutez, franchement, c'est de pire en pire, hein, voilà, dis-moi que tu veux le 5e Reich, dis-moi que tu veux l'établissement du 5e Reich sans me le dire, hein, on est en 2026, Serre Bramar, on a tous ce droit à une seconde chance, donc écoutez, voilà, je pense que c'est vraiment encore pire, encore plus extrême, et après c'est eux qui nous parlent d'extrême, que ce que l'on a écouté ce matin avec notre amie Vanessa, qui, contrairement à Aboubacar, était plutôt soft, mais étant donné qu'il revêt les atouts, alors déjà de la langue française qui n'a dit ni wesh ni voilà, mais bon, il a quand même dit salam alaikum, donc il s'est trahi, on se dit ok, il est intégré, alors désoccidentalisons-nous les amis, tous en cœur et comme ça, je vais bien lui montrer que oui, je suis un blanc privilégié, mais au moins j'ai exhibé mon énorme vertu en place publique en payant ma jizya, mais sauf que ce que Josiane ne sait pas, c'est que la vertu, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et donc ils se sont tous trahis, et ils nous ont tous trahis, évidemment, ils ont trahi la France, et maintenant, pour vous défendre de ça, vous le savez qu'il y a bientôt les cours avec ma méthode, la méthode Arène, pour vous défendre en débat contre ces imbéciles, voilà, contre ces fraudeurs, contre ces pharisiens, et pour commencer le travail, il y a le grimoire de la nouvelle manipulation, où je recense toutes leurs petites techniques et ruses dessous pour que vous puissiez vous préparer au combat. En attendant les prochains cours qui arrivent dans quelques semaines, ça c'est en description et en commentaire, en téléchargement complètement gratuit. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.